Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un petit peu et à nouveau de cet état d'esprit que nous avons à penser que nous on résiste complètement et totalement à la manipulation, aux ordres, que nous on est des rebels, que nous on serait des résistants all time et que personne peut nous faire ce que l'on ne veut pas. C'est un petit article de neuroscience.com qui donne une étude qui est chouette. Donc résumé, une nouvelle étude révèle que la plupart des gens pensent qu'ils défieraient plus que d'autres les ordres immoraux des autorités. On sait très bien, on l'a vu il y a 2-3 jours, c'est du mytho. On est des gros soumis à l'autorité. Ouais mais non, mais moi pas du tout, moi regarde, je suis contre plein de choses et je me rebelle. Ouais c'est ça, ta gueule. Ce biais cognitif, connu sous le nom de d'effet supérieur à la moyenne, et ça je pense que ça doit parler à beaucoup de gens, je pense que je suis un peu supérieur que les autres. Ouais, bref, conduit les individus à sous-estimer leur propre sensibilité à la pression sociale. Et la pression sociale, on sait que c'est chaud, c'est très très chaud. Même après avoir pris connaissance de la célèbre expérience de Milgram, on en parlait la dernière fois, les participants pensaient encore qu'ils résisteraient mieux que la moyenne à la soumission. Parce que souvent on a cette espèce de truc genre ouais mais maintenant on le sait, tu crois qu'on va se faire avoir? Ouais tu vas te faire avoir. Les chercheurs avertissent que cet excès de confiance pourrait laisser les individus démunis face à la coercition dans le monde réel. En gros, arrêtez de fantasmer dans vos têtes et allez dans le réel et rendez-vous compte que en fait vous n'êtes pas si géniaux que ça. Mais aimez-vous, love, je m'aime et je m'accepte comme je suis. Biais du meilleur que la moyenne. Les gens, c'est effet essentiel. Les gens croient systématiquement qu'ils sont moralement plus résistants que la personne moyenne. Impact minimal de la sensibilisation. Même le fait de connaître les conclusions de Milgram n'a pas changé la façon dont les participants percevaient leur propre probabilité d'obéir. De mémoire, en France, on avait fait un jeu, un faux jeu télévisé où ils ont refait l'expérience de Milgram en envoyant des courants électriques. C'est un truc qui date des années 2010-2015. Tentez d'aller le voir, vous allez vous rendre compte que on retrouve les mêmes stats qu'à l'époque post-guerre mondiale. Bref, en gros, la connaissance, c'est le pouvoir. Le pouvoir moyen, parce que en fait, si le pouvoir, si la connaissance, elle n'est pas maîtrisée et c'est pas parce que l'on sait qu'on peut forcément se modifier un ensemble d'éléments et de patterns, c'est très bien, on connaît des choses, mais ça sert à rien. Facteur de risque de conscience, les personnes très consciencieuses étaient plus susceptibles de suivre les ordres en raison de leur respect des règles. Eux ils respectent pas le fait que je fasse une vidéo, quelle bande de salopio. Et n'oubliez pas cette notion de conscienciosité, on la retrouve dans les Big Five et c'est un des points de personnalité dans le système océan, d'accord ? Alors, que vous ayez une personnalité rebelle ou non, la plupart des gens s'imaginent qu'ils sont plus doués qu'ils ne le sont réellement pour surmonter la pression de violer leurs propres principes, révèle une nouvelle étude. Bon, bref, en gros, on se mitonne, ça c'est pas nouveau. Les chercheurs ont constaté que la plupart des individus pensent qu'ils seraient plus susceptibles que la moyenne à désobéir à un ordre immoral ou illégal émanant d'une figure d'autorité. Mais ouais, bien sûr. Dès que tu mets de la pression à quelqu'un, tu vois que d'un coup, il fait oui, ça bégaye très vite, hein. Ouais mais moi je suis un alpha, ouais t'es un alpha, rien du tout. Ce phénomène, appelé effet de supérieur à la moyenne, révèle les gens qui sont assez réticents à intérioriser les croyances qui peuvent nuire à leur perception d'eux-mêmes. Bon c'est normal. Le contre-coup de ça, c'est aussi, nous en dev perso, dans le coaching, dans la thérapie, dans l'accompagnement, il y a des moments pour que les personnes se valorisent, il y a aussi ce besoin de se dire non mais tu es quelqu'un de bien. Mais il y a des moments où on trouve qu'on est bien sur des trucs, mais en fait on ne l'est pas. Et on se distord. C'est pour ça que la connaissance de soi, c'est important, parce que on sait quand on se mitonne un peu, ou quand on se mitonne pas du tout, et quand on préfère acheter nos récits. Dans les cas extrêmes, ignorer la façon dont chacun est soumis à la pression sociale pourrait rendre une personne vulnérable au désir d'acteurs malveillants et manipulateurs. Parce que si on reprend tout ce qui est covert hypnosis, etc., on peut plus facilement entraîner les gens là où on a envie. Surtout ceux qui nous disent « Non mais moi, ton hypnose à la con, ta PNL ou ta communication machin, ça ne marche pas sur moi. » Ouais, on en reparlera.
Les pressions sociales sont bien plus puissantes et impactantes que nous le pensons. Logique. Alors la pression sociale, d'autant plus. Je vous avais dit, j'avais mon frère qui avait fait un truc absolument génial à un concert où le gars sur scène avait dit à tout le monde de s'asseoir. Donc tout le monde s'assoit et mon frère reste debout. Et il dit, le gars qui chante lui dit non, mais assois-toi toi aussi. Et il m'a dit à ce moment-là, mais la pression de ouf que je vivais était hyper intense. Imaginez, vous êtes à un concert, tout le monde s'assoit et t'es en plus le mec qui est la figure d'autorité qui dit non mais toi aussi man. Et t'es en train de faire non, c'est une horreur et t'as envie de plier. Là c'était une expérience pour lui, mais imaginez quand c'est la vie de quelqu'un qui est en jeu, quand il y a des éléments qui sont vraiment importants et pas simplement yagayer dans un concert quoi. Si vous tombez sous l'emprise de ces pressions, vous pourriez finir par adopter un comportement incompatible avec vos valeurs et votre morale. Et énormément de personnes, malheureusement, ne peuvent pas vivre avec leurs valeurs et leur morale. Regardez tous les pays inquisiteurs. Et attention, ce n'est pas forcément les pays qu'on nous met en avant. Les US sont une forme d'inquisition hyper importante, la France aussi, entraînent facilement ces personnes à se plier à un capitalisme excessif, à de la surconsommation, à penser d'une telle ou telle manière. On n'est pas si protégé que ça, et très souvent on peut vivre dans un pays qui n'a pas nos valeurs, voire même dans un système qui ne correspond pas à nos valeurs à nous. Donc, de dire, mais non, mais il faut être aligné les gars, c'est sympa, sauf que le quotidien fait qu'on peut pas s'aligner surtout. Et ça c'est chaud. Et c'est dur, c'est frustrant, c'est compliqué, etc., etc. La recherche a débuté sous forme d'un projet de la classe conçu par des étudiants de Mazzocco, qui est basé à l'expérience de Milgram, une étude des années 60 visant à comprendre le lien entre l'obéissance et l'autorité. N'oubliez pas, ils ont fait cette expérience-là pour essayer de comprendre ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Comment tu peux te dire, moi, mon N+1, il m'a dit que là, ces personnes, on va les gazer. Bon, allez, bonne journée. Et c'est pas de ma faute, c'est mon N+1 qui me l'a dit. On s'est dit, mais c'est très bizarre, on a tué des millions de personnes comme ça. C'était cool que des gens se soient posé la question. Dans ces expériences, une figure d'autorité demandait aux participants d'administrer ce qu'ils croyaient être des décharges électriques douloureuses et parfois mortelles à une autre expérience. Vraiment, regardez celle qui a été refaite en France, émission télé. L'expérience de Milgram a suggéré que les gens obéiraient à l'autorité, même en conflit avec leurs propres croyances. Mais je vous dis, comme ça paraît complètement décousu, genre je comprends pas, il faut s'aligner, blabla. Mais dans vos entreprises, peut-être il y a des éléments moraux, il y a plein de choses qui ne correspondent pas, mais ils vous font gagner de l'argent, mais c'est votre seul boulot, mais vous avez galéré à avoir ce poste, et on peut avoir notre morale, et les faits, les besoins qui disent ouais. Non, parce que là, moins de plus un, on n'est pas pendant la guerre, mais imaginez pendant la guerre. Il me dit de faire ça, je le fais pas, je me prends 2 balles où je me retrouve à risquer ma vie dans 10 secondes parce qu'il me fout sur le champ de bataille. Je vais peut-être vite choisir où est-ce que je veux aller. Et ma morale, je vais faire avec. La nouvelle étude a récemment été publiée dans Current Psychology. Dans cette étude, l'équipe a demandé à plus de 400 adultes de lire des récits à la première personne de l'étude de choc avant de leur demander de prédire leur réaction et celle de la personne moyenne. Avant la prédiction, la moitié des participants s'est vu dire que 65% des participants à l'étude originale avaient fait preuve d'une obéissance complète. Imaginez avec le gros mépris. Bonne d'idiot. Bande de gueux. Tandis que l'autre moitié n'a reçu aucune information supplémentaire sur le résultat. On a demandé aux participants à quel niveau de tension, le cas échéant, ils pensaient désobéir et à mettre fin à l'étude. Ils pouvaient choisir sur un cadran allant de 1 qui signifiait quitter l'étude après le premier choc à 31 qui signifiait une obéissance totale. En moyenne, les participants pensaient qu'ils quitteraient eux-mêmes l'étude vers 7 heures.
En revanche, les participants ont supposé que les personnes moyennes n'arrêteraient pas l'étude avant 12 heures. Non mais moi, j'ai vraiment 2 fois meilleur que l'autre, hein, c'est sûr. Ceux qui ont été informés des résultats de l'étude 1000 grammes, selon laquelle 65% des participants initiaux ont continué jusqu'au niveau de tension finale, ont prédit que la personne moyenne administrait des tensions significativement plus élevées que ceux qui n'en avaient pas été informés. Ça, c'est intéressant. La connaissance. Le pouvoir. Ouais. Mais ceux qui avaient été informés ne pensaient pas qu'ils délivreraient eux-mêmes des chocs significativement plus importants que ceux qui n'avaient pas été informés. C'était une autre indication d'un effet supérieur à la moyenne. Ces résultats étaient presque identiques au niveau d'obéissance rapporté par des études précédentes et correspondaient correctement à la théorie de l'équipe selon laquelle la plupart sous-estimeraient leurs obéissances probables dans un scénario classique de 1000 grammes. Cela suggère qu'en l'absence de réelle pression de conformité, même le fait de s'imaginer pleinement dans une situation peut encore conduire une personne à sous-estimer son influence sur elle-même. C'est-à-dire que même quand on n'est pas dans les conditions, on peut quand même, à un moment donné, réagir de la même façon teubé que si on était réellement sur la condition avec tous les risques qu'il peut y avoir derrière. Il ne suffit pas de lire sur une situation, car cela ne permet pas vraiment d'intégrer le fait que nous sommes tous vraiment sensibles à ces pressions. Et c'est vraiment ça, hein, notre surmoi, notre ouais, mais moi je suis vraiment trop balèze. Il est vachement plus soumis à ce que l'on croit, hein, le surmoi freudien, morale, norme, règle. L'étude compare également la différence perçue entre l'obéissance prévue et l'obéissance réelle au fait de regarder un film d'horreur se dérouler devant la sécurité de son domicile par rapport à la certitude d'être réellement poursuivi par quelqu'un. Il est à noter que même si 65,2% des participants n'avaient jamais entendu parler de l'expérience de 1000 grammes auparavant, les chercheurs ont constaté que la connaissance préalable de l'expérience de 1000 grammes ne modifiait pas la façon dont les participants percevaient la probabilité dans leur participation. Enfin, des tests de personnalité et de valeur ont été proposés aux participants pour déterminer quel rôle les caractéristiques personnelles pouvaient jouer dans cette situation. Un prédicteur significatif de l'obéissance réelle dans les scénarios du type 1000 grammes était la conscienciosité. Je pense qu'ils ont fait le test des Big Five. Un trait de personnalité qui se caractérise par une attitude responsable et aux tendances à adhérer aux règles et aux normes. Ce qui présenterait ces traits comme plus susceptibles de vouloir apaiser l'expérimentateur. Mais au-delà des traits de personnalité singuliers, tous les êtres humains ne peuvent pas faire exception à la règle. Des études comme celle-ci sont pertinentes pour la société car si nous partons tous du principe que nous sommes si résistants à l'obéissance, nous ne nous immuniserons pas contre les figures d'autorité qui veulent profiter de nous. Ça c'est intéressant, figures d'autorité et aujourd'hui, attention, les médias sociaux et autres, où aussi on doit faire attention, parce que les influenceurs, la notion des personnes qui peuvent influencer, pas forcément des vidéastes ou autres, mais les personnes qui peuvent influencer, peuvent facilement nous faire adhérer et donc nous soumettre à des idées, des idéaux et des orientations qui pourraient à terme poser des gros problèmes. Ces techniques d'immunisation incluent l'apprentissage de l'évitement des situations où existe d'intenses pressions sociales, et c'est là où la gestion du stress, c'est un truc intéressant, mais la pression sociale, c'est chaud, on le sait bien, hein. Ou l'élaboration d'une stratégie pour faire face ou échapper à une rencontre potentiellement négative. Il n'est pas toujours possible de s'éloigner de soi et recommande de cultiver la curiosité pour aider une personne à rester fidèle à ses valeurs. Chaud, très chaud, très intéressant. Donc, j'aimerais bien savoir si vous pensez être moralement irréprochable et que vous pouvez, quoi qu'il arrive, mordicus, maintenir votre moralité. Ouais, on va dire ça. Plutôt que tomber dans les tréfonds de la soumission à l'autorité. Bonne question. Et à vous de donner les réponses. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose dans mon podcast, c'est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.